Le cosmos, une vaste et complexe danse de lumière et d'ombre des étoiles. Depuis des décennies, nous observons les galaxies tourner, ces gigantesques tourbillons d'étoiles et de gaz, chacun puissant de 100 milliards de soleils. Mais voici le secret, ce murmure glaçant venu du vide. Elles tournent trop vite, si vite qu'elles devraient se déchirer, projetant leurs étoiles dans l'abîme sombre et désolé. Nos plus grands esprits, déconcertés, ont conjuré un échafaudage invisible, un fantôme cosmique appelé matière noire, une substance qui n'interagit qu'avec la gravité, maintenant ensemble ces mastodontes en rotation. C'est élégant, c'est omniprésent, c'est ce qu'exigent nos modèles. Mais et si ce fantôme n'était qu'une invention de notre compréhension limitée? Et si l'univers ne manquait de rien et qu'au contraire, nous avions mal compris la gravité elle-même? Très bien, levons le voile cosmique sur cette grande illusion. Pendant des décennies, nous avons cru maîtriser la mécanique de l'univers. Newton nous a donné la gravité. Einstein l'a affinée, nous montrant comment l'espace et le temps se déforment, comment la masse déforme la trame même de la réalité. Ça a fonctionné. Ça semblait fonctionner. Des pommes qui tombent aux planètes en orbite autour du Soleil, les mathématiques tenaient le coup. Mais ensuite, les galaxies. Oh, les galaxies! Imaginez un manège céleste colossal, un disque tourbillonnant d'étoiles. Selon notre physique primitive, les étoiles au centre, où se concentre la majeure partie de la masse visible, devraient tourbillonner à des vitesses fulgurantes. Mais à mesure qu'on s'éloigne vers les bords de ce moulinet cosmique, les étoiles devraient y ralentir. Tout comme les planètes extérieures de notre système solaire avancent lentement par rapport à Mercure, n'est-ce pas? C'est la mécanique orbitale de base. Plus de masse équivaut à plus de gravité, donc des orbites plus rapides. Moins de masse, moins de gravité, des orbites plus lentes. Simple, élégant et totalement, catastrophiquement faux. Les premiers murmures de cette discorde cosmique sont venus de la brillante et tenace astronome Vera Rubin dans les années 1970. Elle ne cherchait pas la matière manquante. Elle cartographiait méticuleusement les vitesses de rotation des étoiles au sein des galaxies spirales, en particulier d'Andromède. Ce qu'elle a découvert ne contredisait pas seulement nos modèles, c'était une attaque percutante. Les étoiles situées aux confins de ces galaxies, là où la lumière visible est quasi inexistante, là où l'attraction gravitationnelle de la galaxie visible devrait être la plus faible, se déplaçaient presque à la même vitesse que les étoiles beaucoup plus proches du noyau galactique. Imaginez que vous essayiez de faire tourner une pizza sur votre doigt. La pâte du bord s'envolerait. Mais imaginez maintenant que le bord de la pizza soit collé au centre, se déplaçant tout aussi vite, défiant toutes les lois de la force centrifuge. C'est ce que Rubin a vu. Ces galaxies auraient dû, en toute logique, se déchirer, leurs étoiles extérieures projetées dans le vide intergalactique comme des éclats d'obus cosmiques. Mais ce ne fut pas le cas. Elles se tenaient ensemble. Elles tournoyaient avec une cohésion impossible. Ce n'était pas un problème mineur. C'était un trou béant, de la taille de l'univers, dans notre compréhension. Pour expliquer pourquoi ces galaxies ne se désintégraient pas, il fallait une énorme quantité de masse invisible, une encre gravitationnelle, les reliant ensemble. Il nous fallait quelque chose de plus. Et c'est ainsi que nous l'avons inventé, la matière noire. Une substance qui n'émet, n'absorbe et ne réfléchit aucune lumière. Elle n'interagit pas du tout avec l'électromagnétisme. Elle se contente de rester là, telle une géante gravitationnelle invisible, représentant environ 27% de la masse de l'univers, contre les 5% dérisoires de toute la matière visible normale que nous pouvons détecter. C'était une solution stupéfiante, presque désespérée. Un espace cosmique pour tout ce que nous ne pouvons ni voir ni expliquer, mais dont nous avons désespérément besoin pour que les mathématiques fonctionnent. Et si cet espace n'existait pas du tout? Et si nous poursuivions un fantôme depuis un demi-siècle parce que nous refusons de remettre en question les règles mêmes de la gravité? Alors, si la matière noire est ce fantôme invisible et omniprésent, un pansement cosmique pour nos mathématiques défaillantes, quelle est l'alternative? Et si rien ne manquait à l'univers, mais que nous manquions quelque chose de fondamental concernant les règles de la réalité elle-même? Entre en scène Mordecai Milgrom. En 1983, ce physicien israélien s'est penché sur le problème de la rotation galactique et a eu une idée audacieuse. Et si la gravité n'était pas constante? Et si elle changeait de comportement lorsqu'elle était incroyablement faible?
Il a proposé une idée radicale, une théorie connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, ou MOND. Imaginez un simple ressort. On tire un peu dessus, il résiste un peu. On tire plus fort et la résistance est plus forte. Linéaire, non? Mais que se passerait-il si, lorsqu'on tire à peine, alors que la force est presque imperceptible, la force se raidissait soudainement, tirant beaucoup plus fort que prévu? C'est l'essence même de la théorie Hammond. Elle suggère qu'en dessous d'un seuil d'accélération incroyablement faible, un seuil typique des régions extérieures des galaxies, la gravité cesse de se comporter comme les courbes élégantes d'Einstein ou les carrés inverses de Newton. Au lieu de cela, elle est stimulée. Elle devient plus forte que ne le prédisent nos théories actuelles. Pensez-y ainsi, nos moteurs physiques fonctionnent parfaitement à grande vitesse, décrivant la naissance violente des étoiles ou la danse ardente des trous noirs. Mais à l'équivalent galactique du ralenti, à ces accélérations incroyablement faibles, le moteur s'essouffle et nos modèles calent. La théorie Hammond dit non, le moteur ne s'essouffle pas. Il est simplement équipé d'un rapport différent, plus puissant pour ses faibles vitesses. Et voici la magie. Si la gravité agit plus intensément à ces accélérations infimes, alors les étoiles situées aux confins des galaxies, celles qui tournaient trop vite et auraient dû s'envoler, possèdent soudain toute l'attraction gravitationnelle nécessaire. Nul besoin de matière noire invisible. La matière visible de la galaxie, à elle seule, génère suffisamment de gravité modifiée pour maintenir tout en équilibre. Les courbes de rotation plate, l'énigme même à l'origine de la matière noire, s'expliquent par une modification des règles de la gravité, et non par l'invention d'une nouvelle substance indétectable. C'est une solution magnifiquement élégante, n'est-ce pas? Au lieu d'ajouter un nouveau composant invisible à l'univers, MOND nous invite à reconsidérer la force la plus fondamentale que nous connaissions. La charge de la preuve est ainsi déplacée de « Où est la matière noire ?» à « Notre compréhension de la gravité est-elle complète ?» Il s'agit d'un profond changement de perspective, un détective cosmique qui détourne son regard du suspect pour se tourner vers les lois mêmes de la physique. Si cela vous intrigue, si votre curiosité cosmique vous titille, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Ce voyage vers l'inconnu ne fait que commencer. La communauté scientifique, comme vous pouvez l'imaginer, n'a pas vraiment déroulé le tapis rouge pour MOND. Imaginez dire à une salle remplie d'architectes que les lois de la physique qu'ils ont utilisées pour construire chaque gratte-ciel, chaque pont, sont fondamentalement erronées lorsqu'elles sont appliquées, par exemple, à une plume qui dérive lentement vers le sol. C'est essentiellement ce que proposait MOND. La relativité générale d'Einstein avait été prouvée d'innombrables fois, de la courbure de la lumière des étoiles autour du Soleil aux orbites précises des planètes. C'était le fondement. La remettre en question à un niveau aussi fondamental semblait hérétique pour certains. La première réaction fut le scepticisme, voire le rejet pur et simple. La matière noire était devenue le paradigme dominant, l'explication acceptée, inscrite dans les manuels et les simulations. Des milliards de dollars ont été investis dans des expériences visant à détecter des particules de matière noire, d'énormes détecteurs souterrains, des accélérateurs de particules fracassant des atomes pour recréer les conditions de l'univers primitif, et même des télescopes scrutant le cosmos à la recherche de ces subtils murmures gravitationnels. Suggérer que tous ces efforts pourraient être une traque d'un fantôme parce que l'équation fondamentale de la gravité était incomplète revenait à couper l'herbe sous le pied de toute une génération de physiciens. Mais voici ce qu'il y a de bien dans la science. Elle ne se soucie ni du confort ni de la commodité. Elle se soucie des preuves. Et MOND, malgré son impopularité initiale, a commencé à accumuler des succès impressionnants. Il ne se contentait pas d'expliquer les courbes de rotation des galaxies spirales. Il a également remarquablement bien réussi à prédire le comportement des galaxies naines, ces minuscules et faibles compagnons galactiques notoirement dominés par la matière noire dans la cosmologie standard. MOND semblait correspondre à leur dynamique particulière sans aucun facteur d'ajustement supplémentaire. Puis est arrivé le amas de la balle. Il ne s'agissait pas seulement de deux galaxies entrant en collision. Il s'agissait de deux amas de galaxies entrant en collision à des vitesses incroyables. Lorsque les astronomes ont observé cet empilement cosmique, ils ont utilisé la lentille gravitationnelle, la courbure de la lumière par des objets massifs, pour cartographier la concentration de masse. Selon la théorie standard de la matière noire aurait dû passer directement à travers comme des fantômes,
tandis que le gaz visible, ralenti par la friction, aurait été à la traîne. Et c'est exactement ce qu'ils ont vu. La masse invisible était séparée de la masse visible. Cela a été salué comme la preuve irréfutable de la matière noire, la preuve irréfutable de son existence. Un coup dur pour Monde, n'est-ce pas? Pas si vite. Les partisans de Monde ont rapidement souligné que si l'amas de la balle constitue effectivement un défi, ce n'est pas nécessairement un coup fatal. Ils soutiennent que Monde, dans sa forme actuelle, est une théorie phénoménologique, ce qui signifie qu'elle décrit ce qui se passe, mais ne repose pas encore sur un cadre théorique sous-jacent aussi profond que la relativité générale. Il existe des extensions à la théorie Monde, des théories relativistes comme TeVus, gravité tenseur vecteur scalaire, qui peuvent expliquer l'amas de la balle, bien qu'avec leur propre complexité. C'est comme avoir une recette miracle, mais devoir déterminer les réactions chimiques exactes qui la font fonctionner. Le débat s'est intensifié. Les partisans de la matière noire ont pointé du doigt le fond diffus cosmologique, la rémanence du Big Bang, qui semble parfaitement correspondre à un univers dominé par la matière noire et l'énergie noire. Les partisans de la théorie Monde ont répliqué en montrant que leur théorie pouvait expliquer la dynamique interne des galaxies individuelles bien mieux que la matière noire, ce qui nécessite souvent d'ajuster la quantité de matière noire par galaxie. Le conflit ne se résume pas à des théories concurrentes, c'est un affrontement de philosophie. L'univers est-il rempli de choses invisibles ou nos lois fondamentales sont-elles incomplètes? C'est une partie d'échecs cosmiques, jouée dans des observatoires et des simulations sur superordinateurs, avec la nature même de la réalité comme enjeu. Chaque camp a ses forces, chacun ses faiblesses. Et l'univers, comme toujours, garde ses secrets pour nous, attendant que nous comprenions véritablement sa danse silencieuse et tourbillonnante. Alors, où cela nous mène-t-il dans le grand jeu cosmique de cache-cache? D'un côté, nous avons la matière noire, la solution élégante et invisible qui explique parfaitement la structure à grande échelle de l'univers, du regroupement des galaxies aux ondulations du rayonnement de fond cosmologique. C'est la championne en titre, le paramètre par défaut de presque toutes les simulations cosmologiques. Elle fournit un cadre complet, et la recherche de ces particules constitutives se poursuit avec d'immenses ressources. La simplicité d'ajouter un type de particules supplémentaires au modèle standard de la physique des particules est séduisante. Cela ne nécessite pas de réécrire les équations fondamentales de la gravité qui nous ont si bien servi. De l'autre côté, nous avons la théorie Monde, l'audacieuse Challenger. C'est une théorie qui, sans invoquer de nouvelles particules invisibles, prédit avec précision l'étrange rotation des galaxies. Il explique la relation entre la masse visible d'une galaxie et sa vitesse de rotation avec une précision remarquable, un aspect que les modèles de matière noire peinent souvent à appréhender sans ajustements approfondis. Monde offre un sentiment d'exhaustivité, suggérant que la masse manquante n'est pas du tout absente. Il s'agit simplement d'une interprétation erronée du comportement de la gravité à ses échelles les plus faibles et les plus diffuses. Cela implique que l'univers n'est pas rempli de particules mystérieuses en interaction, mais plutôt que notre description mathématique de la structure de l'espace-temps lui-même nécessite un ajustement léger, mais profond. La tension entre ces deux titans met en lumière une vérité fondamentale du progrès scientifique. Parfois, l'explication la plus simple n'est pas celle qui ajoute un élément nouveau, mais celle qui remet en question une hypothèse de longue date. Est-il plus parcimonieux d'inventer une nouvelle forme de matière indétectable ou de modifier une loi de la physique qui n'a été testée que dans des champs gravitationnels intenses? Examinons les implications. Si la matière noire existe, alors notre compréhension de la composition de l'univers est largement correcte et il nous suffit de trouver les particules qui la constituent. Cela ouvrirait une toute nouvelle branche de la physique des particules, menant à des découvertes sur les éléments constitutifs de la réalité. C'est un univers débordant d'un potentiel invisible. Mais si Monde a raison, les implications sont encore plus stupéfiantes. Cela signifierait que la relativité générale d'Einstein, bien que brillante et précise dans les champs gravitationnels intenses, comme autour des trous noirs ou dans les systèmes solaires, est une description incomplète de la gravité à l'échelle cosmique des galaxies. Nous aurions besoin d'une nouvelle théorie de la gravité, plus complète, assurant une transition fluide entre le régime einsteinien et le régime mondien. Ce serait une révolution, un changement de paradigme comparable à celui de Newton cédant la place à Einstein.
cela nous obligerait à repenser la nature même de l'espace-temps et son interaction avec la matière et l'énergie. La communauté scientifique ne stagne pas. Un mouvement croissant vise à tester la relativité générale plus rigoureusement, à repousser ses limites et à développer une version entièrement relativiste compatible avec la relativité générale. Des expériences sont conçues pour détecter de subtiles déviations du comportement gravitationnel à des accélérations extrêmement faibles, déviations que May&D prédit, contrairement à la relativité générale. Des missions spatiales sont proposées pour cartographier précisément les structures galactiques et leur champ gravitationnel avec une précision sans précédent. Le débat est loin d'être clos. Chaque nouvelle observation, chaque nouvelle simulation ajoute une pièce à ce puzzle cosmique. Pour l'instant, la matière noire reste la théorie dominante, en grande partie parce qu'elle offre une image cosmologique plus complète, expliquant non seulement les galaxies, mais aussi l'univers primitif. Mais monde, telle une étoile vagabonde persistante, refuse d'être ignorée, offrant une alternative fascinante qui nous incite à regarder au-delà de l'évidence et à remettre en question les fondements mêmes de notre compréhension cosmique. Il s'agit d'un combat non seulement pour la vérité, mais pour la nature même de la réalité. Et l'univers, dans son infinie sagesse, attend que nous le découvrions. Nous nous trouvons donc à un carrefour cosmique. D'un côté, un océan invisible de matière noire façonne les galaxies de sa main invisible, témoignage des profondeurs cachées de l'univers. De l'autre, une profonde réévaluation de la gravité elle-même. Un murmure selon lequel les règles mêmes que nous croyions immuables se déforment et se modifient dans les vastes étendues vides entre les étoiles. Ces deux possibilités sont tout aussi hallucinantes et passionnantes. L'une exige de nouvelles particules, l'autre une nouvelle physique. Mais la question sous-jacente demeure. Comment ces magnifiques cités stellaires se maintiennent-elles? L'univers est-il une grande illusion dont nous avons manqué un élément colossal ou un mécanisme subtil et complexe que nous commençons seulement à comprendre? Il ne s'agit pas seulement d'un débat académique, c'est une quête de la vérité ultime sur le cosmos que nous habitons. C'est le frisson de la poursuite, l'angoisse de l'incertitude et l'exaltation pure de la découverte qui nous poussent à aller de l'avant. Que nous trouvions finalement l'insaisissable particule de matière noire ou que nous réécrivions les règles cosmiques de la gravité, une chose est sûre, l'univers continuera de nous surprendre, de remettre en question nos hypothèses et d'élargir nos horizons. Le mystère de la rotation galactique est plus qu'une simple énigme scientifique. C'est un profond rappel de tout ce qu'il nous reste à apprendre sur la réalité qui nous habite. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous modifier pour l'améliorer? Je lirai tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.